Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk sur OpenTelemetry. Donc, je m'appelle Alain Pham, je suis ingénieur solution chez Grafana. Donc ingénieur solution, qu'est-ce que c'est réellement? En fait, je participe à l'avant-vente. Donc je vais voir les clients et puis en fait, j'essaie de les convaincre d'acheter Grafana. Du coup, je travaille en collaboration très souvent, donc du coup avec les commerciaux et le marketing. Et donc généralement, ce qu'on me demande, c'est d'exprimer le sentiment que j'ai par rapport à un certain produit ou une technologie. Donc, sur OpenTelemetry, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a pris beaucoup de force. Et la phrase que j'ai sortie, que j'ai pu sortir un peu de moi, voilà, un truc qui fait vraiment corporate. Il faut simplifier l'accélération de la complexité. Voilà, super. Hein. Et puis à partir de là, en fait, je me dis, en fait, je suis pas très bon dans ces trucs-là. Et donc j'ai demandé, j'ai délégué en fait toute l'histoire à ChatGPT. Et parce que généralement, ce qui se passe, c'est que je vais voir les clients et je dois démystifier les choses que le marketing a communiquées avant. Et donc j'ai demandé à ChatGPT de faire cette partie-là parce que je suis pas très fort là-dedans. Voilà. Donc écris-moi une histoire de 100 mots pour expliquer de manière cryptique et mystique OpenTelemetry à des débutants. Et après, je me donne la tâche du coup d'expliquer et de démystifier un peu tout ça. Donc ça me donne quoi? Voilà, j'ai rentré ça dans ChatGPT, j'ai généré des images et ça fait dans le royaume numérique de Technovia, la ville d'Atville, lutter contre les mystères, les métriques perdues. Les métriques perdues, les logs étaient éparpillés, les traces cachées, les métriques disparaissaient comme des chaussettes dans un sèche-linge. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et du coup, la question toute bête qui vient à l'esprit lorsqu'on va voir les clients, c'est quoi la douleur? Où est-ce que vous avez mal? Et donc, voici, je me projette un petit peu en arrière. Dans le passé, en fait, qu'est-ce qu'on faisait en fait lorsqu'on voulait analyser des incidents des applications distribuées? Et du coup, généralement, voilà, si on a des applications distribuées, ce qu'on tentait de faire dans le passé, c'est faire des logs. Donc, je vais loguer quelque part des infos dans un fichier ou une base de données. Donc, par exemple, l'application A, elle va dire voilà, j'ai commencé mon traitement Toto, j'ai terminé. Je traite en moyenne 2 transactions par seconde. Et à l'application B, malheureusement, c'est des gens qui sont aux États-Unis ou en Angleterre, et ils loguent en anglais. Started Y, completed Y. Voilà. Et en fait, eux, ils fonctionnent par minute. Donc, ils disent, j'ai fait 9 choses par minute. Et donc, tout ça, en fait, ça crée plein de frictions, parce que du coup, si on veut faire une visualisation de ce qui se passe dans toute notre chaîne de traitement, c'est extrêmement difficile. Et du coup, voilà, toutes les personnes qui ont travaillé dans des grandes entreprises, ils sont souvent confrontés à un problème d'échelle qui est éternel en fait. Est-ce qu'on fait un framework de logging standardisé? Est-ce qu'on fait un format pivot? Ça, c'est un truc qui fait tourner le monde. Le format pivot, les architectes, ils passent des années dessus pour après pas être utilisé. On utilise du JSON, du CSV, du XML, voilà. Toutes ces questions-là, ça revient toujours. Et en fait, c'est toujours source de friction entre les différentes équipes et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Tout simplement, en fait, c'est très très difficile. Voilà. Et après, moi, dans ma carrière perso, à un moment donné, j'ai découvert aussi dans le Java le Aspect Oriented Programming. Je pense que personne n'en a entendu parler. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Waouh, super. Ouais, ça, c'est les vrais. Et donc voilà, on commençait à créer des packages comme ça pour injecter en fait des méthodes lors du déploiement. Enfin, une fois que l'application était déployée, on commençait à injecter du code custom pour que l'application puisse loguer quelque chose et pour qu'on puisse tracer derrière. Sauf que ça, pareil, en fait, chacun qui va faire son framework, ça va être très difficile de maintenir tout ça et d'avoir quelque chose de cohérent à travers tout le SI. Voilà. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que du coup on opérait dans le passé. Et du coup, voilà, dans le passé, en fait, pour ceux qui avaient de l'argent, ça a coupé. Ceux qui avaient de l'argent, ils achetaient des produits d'APM pour faire ce genre de choses. Et donc voilà, après aujourd'hui, on parle plus d'observabilité parce que ça regroupe un petit peu plus de choses. Voilà, on essaie de corréler les choses ensemble. Et en fait, voilà, si on regarde un petit peu l'histoire de l'évolution des choses, on commençait à utiliser APM et maintenant, en fait, dans le jargon commercial qui est un peu diffusé partout, on parle d'observabilité. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que veulent dire ces mots et comment est-ce qu'on peut retrouver un petit peu nos repères là-dedans. Donc, APM.
du coup, voilà, généralement, lorsqu'on achetait ce genre de produit, on avait des dashboards, on avait la capacité à installer un agent propriétaire, voilà, qui se pluguait sur l'application et qui donnait les traces. Et voilà, ça permet aussi de faire tout ce qui est arbre de dépendance des différents services, etc. Mais en fait, voilà, c'est que les équipes des grandes entreprises qui pouvaient s'offrir ce genre de choses parce que ils avaient l'argent pour accéder à ce genre de technologie. Donc, si on regarde ça du point de vue d'aujourd'hui, en fait, voilà, ces solutions d'APM, c'était beaucoup focusé sur les applications monolithes. J'avais une grosse application Java, je l'instrumente avec mon agent, et puis voilà, je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur, suivre les différentes transactions, les erreurs, etc. Donc tout ça, ça s'est produit avant l'avènement de Kubernetes, hein, donc ça n'a pas vraiment été pensé pour le monde de Kubernetes, où on a des pods qui disparaissent, qui apparaissent, avec des ID, des PID qui sont tous à 1 ou qui apparaissent comme ça. Et du coup, voilà, c'est très difficile de réutiliser ces approches-là aussi dans le monde Kubernetes. Donc généralement, lorsqu'on va parler d'observabilité, en fait, on essaie de résoudre exactement les mêmes challenges que l'APM, hein, mais avec une idée que aujourd'hui, il y a Kubernetes, il y a toutes les technologies cloud native qui permettent de scaler de manière élastique. Il y a des workloads qui sont éphémères, du scale out, du scale down, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on tend quand même vers une standardisation dans le monde open, hein, donc tout le monde essaie de se mettre d'accord à l'échelle de toute la communauté pour essayer de résoudre ce problème. Et donc voilà, si on continue un peu notre histoire cryptique, un jour, Sage Otol arriva, introduisant aux villageois à OpenTelemetry. Et donc, c'est comme un système de surveillance magique pour votre boulangerie. Il suit chaque étape de chaque livraison, révélant exactement ce qui s'est mal passé. On ne comprend rien à ce qu'il dit, mais on va voir ensemble ce que ça veut dire réellement. Et donc, si on se pose la question, pourquoi OpenTelemetry, est-ce que du coup, il y a des gens qui utilisent OpenTelemetry? Oui, pas mal. Donc, à peu près moins de 10%, par contre. Ok. Donc, vous connaissez certainement tous Kubernetes. C'est le plus grand projet de la CNCF. Et en fait, le second plus grand projet, c'est OpenTelemetry. Là où il y a le plus de contributions après Kubernetes, c'est OpenTelemetry. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, je trouvais que c'était quand même la jungle parce que c'est un code source qui est extrêmement compliqué. Il y a plein de contributions dans tous les sens, de tous les langages, etc. Et donc, en fait, voilà, il faut quand même pas mal de temps pour essayer de naviguer un peu tout ça. Mais sachez que voilà, l'objectif de OpenTelemetry, c'est de donner du coup la liberté aux utilisateurs de pouvoir découpler du coup tout ce qui est instrumentation, donc récupération des données télémétrie, du stockage, etc. Donc c'est des standards, c'est open source et ça fait partie de CNCF parce que voilà, on essaie d'adresser toutes les problématiques cloud native. Donc en quoi est-ce que ça consiste? C'est une spec. Le deuxième aspect qui est hyper important avec OpenTelemetry, c'est qu'il y a une convention sémantique. Si vous avez utilisé Prometheus ou autre, à un moment donné, vous êtes certainement frotté au problème que les métriques n'ont pas les mêmes noms à travers les technologies. Voilà. Donc Prometheus, c'était très bien, c'était adopté assez massivement, mais ça ne résolvait pas cette problématique-là. Et OpenTelemetry essaie donc de mettre en place des conventions sémantiques. On va voir un peu ce que ça veut dire exactement. Donc après, ça offre des SDK pour instrumenter les applicatifs, le protocole pour la transmission des données sur le réseau, et puis en fait tout un OpenTelemetry Collector pour gérer toute la pipeline de collecte des données. Donc l'architecture générale, hein, ça ressemble à ça. Donc voilà, on a des microservices qui sont instrumentés. On l'envoie tout ça à un OpenTelemetry Collector ou même quel que soit autre collector qui soit compatible OpenTelemetry. Hein. Et l'idée derrière, c'est qu'il y a des implémentations qui sont proposées par différentes entreprises technologiques pour pouvoir stocker ces données-là et de les requêter, etc.
Hop. Donc convention sémantique, bah, du coup, on va essayer de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on nomme les métriques. Donc si par exemple, on parle de network, tout le monde a besoin de se mettre d'accord. On va se dire, bah, on nomme client.adresse, network.type, alors qu'en fait, dans le passé, chacun est nommé un petit peu comme il le voulait. Et donc ça, c'est fait à l'échelle de toute la communauté. Vous aussi, vous pouvez, si vous avez un sujet qui n'est pas aujourd'hui abordé par la communauté OpenTelemetry, en fait, vous pouvez proposer votre convention sémantique. Si vous test, c'est bon. Si vous monitorez quelque chose de niche, en fait, vous pouvez créer votre convention, la proposer. D'autres personnes peuvent venir contribuer pour essayer de se mettre d'accord sur comment on nomme les choses et pour standardiser les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien. Donc voilà à quoi ça ressemble, un standard de convention. Donc par exemple, sur les services HTTP, on va nommer HTTP, request method, URL, error type, etc. Voilà. Donc il y a tout ça qui est défini. Et donc, quelle que soit la technologie qui va implémenter OpenTelemetry et qui fait serveur HTTP, ils sont censés implémenter du coup ce standard-là pour qu'on puisse avoir une supervision, enfin une vision globale, quelle que soit la technologie sous-jacente. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin, pour résumer, hein, pour construire une observabilité autour de nos applicatifs? Ce qu'il faut savoir, c'est que OpenTelemetry, ça a été largement adopté par la communauté des développeurs, alors que Prometheus, c'est finalement tous les ops et ceux qui font de la prod qui installent ça de manière extensive. Et donc, on a du coup ces deux mondes qui évoluent un petit peu en parallèle. Mais ça veut dire qu'en fait, voilà, aujourd'hui, voilà, pour tout ce qui est application, on a tendance à adopter OpenTelemetry parce que ça permet de poser tous les standards. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de pouvoir instrumenter les différents langages de programmation, que ce soit du Java, .NET, du Erlang, dont on a entendu parler ce matin. Tout ça, en fait, ça existe déjà en tant que SDK, et vous pouvez instrumenter vos applications. Et l'idée, c'est que voilà, cet effort d'instrumentation, ça vous donne la possibilité de stocker ces données-là sur diverses back-ends et de l'exploiter de manière efficace avec une IHM derrière. Voilà. Quelle que soit l'implémentation derrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce concept-là basé sur un standard que tout le monde adopte. Le lien avec Grafana. Alors, qui connaît Grafana, qui a utilisé Grafana ici? Ouais, un grand nombre de gens. Donc, en fait, on dit qu'un développeur sur 10 utilise Grafana. Il y a plus de 20 millions d'utilisateurs. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait, voilà, initialement, Grafana, ça a été créé pour faire du monitoring IT, donc de l'alerting, réponse aux incidents, etc. Par contre, voilà, la communauté l'a poussé de manière extrêmement loin. Il y a plein d'autres use cases qui sont utilisés, enfin qui sont implémentés avec Grafana. Comme par exemple, voilà, faire tourner une centrale électrique, monitorer des satellites avec Airbus, ouais, ils font ça avec Grafana. Ici, en fait, c'est Mercedes qui utilise Grafana pour gérer en fait la chaîne de production. Et il y a plein de projets personnels. Ouais. Il y a un collègue chez Grafana qui utilise Grafana pour gérer ses enfants. Voilà, donc il a des statuts sur est-ce que votre chambre est rangée, est-ce qu'elle n'est pas rangée, et il suit ça. Voilà. Donc c'est extrêmement créatif, on peut être très très créatif. D'ailleurs, si vous avez des idées farfelues comme ça, chaque année il y a un concours du meilleur dashboard Grafana, et il y a un prix qui s'appelle le prix Grotte qui est décerné, et donc au GrafanaCon, en fait, vous pouvez vous faire inviter par Grafana si vous êtes gagnant de ce concours. Voilà. Donc il y a la catégorie hobbyiste, hein, donc projet personnel. Il y a aussi la catégorie projet professionnel. Voilà. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, et il y en a qui utilisent Grafana, si vous avez des trucs intéressants, de participer. C'est super. Ok, Grafana Labs et OpenTelemetry du coup. C'est quoi le lien? Donc on est une boîte open source, on adore l'open source, hein.
Et du coup, on a comme stratégie d'entreprise vraiment de devenir le standard, la stack standard pour OpenTelemetry. C'est un peu ça le challenge qu'on se donne. Et donc, l'idée, c'est que donc si vous connaissez la partie visualisation, on offre aussi tous les back-ends pour stocker du coup, les différents signaux, à savoir les logs, les métriques et les traces. Voilà. Il y a un quatrième signal qui va bientôt s'ajouter dans le standard OpenTelemetry, c'est les profiles. Donc, si vous faites du continuous profiling, donc en fait, vous instrumentez l'application pour voir quelles fonctions s'exécutent et consomment plus de CPU ou de mémoire, donc ça vous donne ce genre de insight. En fait, vous pouvez, bientôt, avec OpenTelemetry aussi, envoyer tout ce qui est profile. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui. OK. Du coup, si on veut implémenter un peu cette idée-là, donc effectivement, on peut utiliser Grafana avec OpenTelemetry, les applications qui sont instrumentées avec OpenTelemetry. Si jamais vous avez la flemme d'instrumenter vos applicatifs parce que vous faites du Rust et que c'est compilé et qu'en fait vous ne pouvez pas forcément injecter un agent, en fait on a un projet aussi qui s'appelle Grafana Baila, qui est très intéressant, qui se base sur les technologies eBPF. Et ce que ça fait, c'est que ça va en fait utiliser le kernel space pour intercepter les communications réseau entre l'application et puis l'extérieur, et essayer de générer des métriques, des logs et des traces en OpenTelemetry de cette manière-là. Donc typiquement sur tout ce qui est langage C, Rust, tout ce qui est Java compilé maintenant avec avec la version compilation native, Baila peut s'interfacer avec ça pour offrir une instrumentation automatique sans devoir changer le code. Pour ceux qui font du web, on a une instrumentation pour tout ce qui est fronto web qui s'appelle Faro. Donc c'est un petit JavaScript que vous pouvez injecter dans l'applicatif et ça génère des logs et des traces. Et du coup, en fait, vous pouvez carrément retracer le temps d'exécution d'une méthode depuis ce qui se passe dans le browser jusqu'au back-end, etc. pour savoir du coup est-ce que l'expérience utilisateur c'est lié au front-end ou est-ce que c'est au back-end. Voilà. Ça c'est extrêmement intéressant. Sur la partie mobile, donc c'est assez récent aussi. Si vous suivez un petit peu l'entreprise Embrace.io, c'est un de nos partenaires d'ailleurs. En fait, ils ont open sourcé leur SDK pour Android et pour iOS, pour instrumenter des applications mobile. Et donc, ça produit aussi de l'OpenTelemetry qui pourront, in fine, être stockés dans les backends Grafana et être exploités avec une UI derrière. Voilà. Donc, du coup, voilà, maintenant, on connaît ce que c'est que OpenTelemetry. Donc, les villageois, ils vont implémenter avec enthousiasme OpenTelemetry et ils obtiennent du coup des informations en temps réel sur leur système et détectent et corrigent rapidement les erreurs et améliorent leur performance et la satisfaction des clients. Donc, on va se mettre à travailler. Alors, petite référence au talk de ce matin. N'utilisez pas ça. D'ailleurs, j'étais en panique mode tout à l'heure parce que j'allais faire la démo là-dessus. J'ai changé ma démo. Maintenant, je fais des Docker runs de plein de conteneurs et voilà. Donc voilà, du coup, si vous voulez tester un petit peu tout cet écosystème, donc pour dire, il y a une image Docker qui s'appelle Grafana Hotel LGTM qui comporte tout. Voilà, il y a tout dedans. Il y a le OpenTelemetry Connector, Prometheus, Tempo pour les traces, Loki et Grafana la UI. Et tout ça, voilà, mais mettez pas ça en prod s'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment pour les postes dev. Donc voilà, il y a 3 ports qui sont exposés. Il y a le port 3000 qui est pour la UI Grafana et 4317 ici pour OTLP, c'est du gRPC et ça c'est la version HTTP protobuf. Voilà. Donc ça vous pouvez l'utiliser. Donc on va se mettre à voir comment ça fonctionne. Donc faire un petit Hello World, l'instrumenter et puis commencer à envoyer des choses vers la stack LGTM. D'ailleurs, la stack, elle s'appelle LGTM, donc c'est Loki, Grafana, Tempo et Mimir. Mimir, c'est le stockage
long terme pour des métriques Prometheus qui est scalable. Et en fait, voilà, c'est l'acronyme Looks Good to Me. Donc voilà, on fait des petits mots de jeu chez Grafana, et donc c'est ça que ça veut dire. Donc, je vais aller créer une petite application ici. J'utilise un langage de programmation qui est un vrai langage de programmation, qui n'est pas du tout donc, une petite toolbox jouée. Donc, tous ceux qui font de la vraie programmation vont utiliser du Java. Donc voilà, démo, hop, donc je crée mon projet. En plus, j'utilise du Maven, je pense qu'il y en a qui détestent extrêmement, mais moi j'adore. Voilà, Maven, ma démo, hop, j'ouvre le code. Voilà, donc c'est une application Spring Boot, hein, toute simple. Si je la lance en fait, du coup sans OpenTelemetry, je peux tout simplement la lancer ici sans OpenTelemetry. Il se passe rien, j'ai juste quelques services que j'ai implémentés ici. Alors, je vais agrandir un petit peu peut-être pour que vous voyez. Voilà. J'ai juste implémenté quelques services très simples ici, de ping, send message, etc. J'ai une petite UI qui me permet d'aller tester les choses. Voilà, je peux pinguer, je peux envoyer des petits messages, hop, c'est super beau, je peux changer les choses, etc. Voilà. Derrière, ça utilise des WebSockets et tout, c'est super. Donc là, je suis content. Par contre, du coup, si je mets ça en prod, c'est pas du tout supervisé. Je ne sais pas du tout ce qui se passe s'il y a un plantage, s'il y a un incident. Donc la chose que j'ai envie de tester après, c'est commencer l'instrumentation. Pour ça, sur le dev, ce que je peux faire tout simplement, c'est rajouter l'agent Grafana. Ici, voilà. Donc là, j'ai un petit profile Maven qui ajoute l'agent Grafana au runtime et qui fait une instrumentation automatique. Voilà. Donc si vous voulez instrumenter votre application, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans la documentation OpenTelemetry, de regarder du coup tous les langages qui sont supportés ici. D'accord, donc voilà, il y a un certain nombre de langages qui sont supportés. Surtout, faites attention du coup, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de maturité selon les signaux et les langages. Du coup, en fait, soit les traces sont stables. Voilà, généralement, les traces sont stables, mais en fait, les autres signaux sont expérimentales. Voilà. Donc, faites attention à ça. Alors, sachez que, en fait, OpenTelemetry, ça a évolué très très vite. L'année dernière, quand j'ai commencé à regarder OpenTelemetry, il n'y avait que les traces qui étaient stables pour tous les langages. Et aujourd'hui, déjà, on a énormément de choses qui sont passées en stable sur tous les signaux. Voilà. Donc, pour vous dire que ça évolue très très vite. Et c'est du coup une communauté où il y a plein de contributeurs dans tous les sens, etc. Voilà. Ok, donc généralement, si vous regardez les langages, vous voyez ici s'il y a automatique ou pas. Donc par exemple, pour le PHP, j'ai de l'automatique. Pour le Go, je n'aurai pas d'instrumentation automatique. Erlang, je crois que c'est manuel aussi, hein, j'imagine, parce que c'est du compilé. Donc voilà, vous regardez un peu ça et puis vous pouvez essayer d'instrumenter votre application. Moi, donc, étant développeur Java, je vais utiliser l'instrumentation Java ici et puis je regarde la partie automatique, comment est-ce que je peux l'intégrer. Voilà. Du coup, si je reviens ici à mon application, j'ai mon application Spring Boot et du coup j'ajoute l'option Java Agent. Je lui passe quelques paramètres pour qu'il envoie du coup des métriques tous les 15 secondes, etc., etc. Donc je relance l'application. Je le relance avec donc, mon profil pdev hotel. Donc là, rien que sur les premiers logs, du coup, voilà, on voit que l'agent est lancé. On n'a pas encore de back-end qui tourne. J'ai pas encore de back-end qui tourne sur ma machine, donc forcément, je me tape des erreurs ici. Il n'arrive pas à envoyer les signaux vers le back-end. Ok. Donc, on va y remédier. Hop, pardon. Alors, on va y remédier en allant ici. Non, donc voilà.
au lieu de lancer le Docker, en fait, moi j'ai fait un petit script qui va lancer plein de Docker différents, voilà, pour pas refaire l'erreur de ce matin. D'accord? Donc, start observability dev stack, hop, voilà. J'ai fait ce petit script et en plus, voilà, j'applique toutes les bonnes pratiques parce que je fais des health checks. D'accord? Donc, j'attends que ce soit hop, je fais des health checks et puis je fais aussi des emotes parce que c'est super cool. Voilà, parce que j'ai envie d'être cool. Voilà, et là, ça marche. Ok? Donc, c'est hop, j'ai mon cluster. J'ai mon Docker, là, enfin ma stack qui est up, donc je peux aller sur tout simplement localhost 3000 et j'ai mon Grafana. Et j'ai préconfiguré du coup ici dans mon Grafana un certain nombre de data sources. Donc voilà, si je vais dans data source, j'ai un Loki pour les logs, j'ai un Prometheus pour les métriques et un Tempo pour les traces. Voilà. Et du coup, si je regarde maintenant mon application, normalement il doit être un peu plus content. Je vais le redémarrer pour voir. Il doit être un peu plus content parce que là, il ne va plus râler sur le fait que je n'ai pas de OpenTelemetry Collector en place. Voilà. Donc je réouvre mon application, j'envoie quelques messages, je fais quelques pings, voilà. Et puis je retourne sur Grafana. Ce que je peux voir, du coup, je peux aller dans Explore pour essayer de voir si j'ai des traces qui arrivent. Donc j'ai effectivement mon application démo avec des traces qui arrivent et du coup avec des opérations send message ici, du coup qui passent. Voilà. Donc je reçois bien mes traces. Je vois aussi mes logs. Voilà. Donc si je log dans l'application, ça apparaît ici. Voilà, j'ai mes logs. Donc ça c'est super. L'autre chose que j'ai envie de faire, du coup, si on veut avoir des dashboards intéressants, on peut importer des dashboards. Oups. Donc, hop, j'avais un dashboard OpenTelemetry pour des services HTTP. Donc là, en fait, la puissance, c'est que ce dashboard, je l'ai créé sur la convention sémantique des services HTTP. Donc que j'utilise du Java, du PHP ou autre, si c'est des services HTTP, ce dashboard marchera. D'accord? Donc il est vraiment générique à tout. Voilà. Du coup, là, j'ai un petit dashboard qui montre du coup les métriques RAID de l'application, combien de requêtes par seconde est-ce que j'ai, etc. Voilà, ça montre le P99, donc le temps d'exécution moyen à 99% du temps de mon service, la distribution de l'exécution de mes différentes instances de call. Je peux aussi avoir du coup le service mesh ici, enfin le diagramme qui dessine en fait les dépendances des différents services entre elles. Hein, d'accord. Donc si vous avez plein de microservices, il va y avoir tout un sapin de Noël ici. Ce qui est intéressant là, c'est que du coup, il y a vraiment une corrélation entre tous les signaux, donc les métriques, les logs et les traces. Donc si je m'intéresse par exemple à ce laps de temps, je peux zoomer là-dessus. J'ai les logs sur ce laps de temps-là. Je peux cliquer ici. Je peux aller récupérer le trace ID, d'accord, de ce call API. Je clique là-dessus et je récupère du coup ma trace qui concerne cette exécution. Voilà. Je peux aussi des traces, aller vers les logs, etc. Donc je peux vraiment sauter d'un signal à un autre pour m'aider un peu à investiguer, pour voir où sont mes problèmes. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a vu un peu ce Hello World, du coup, en fait, si on s'intéresse un petit peu à l'instrumentation, là, on a vu l'instrumentation automatique totale. Donc, j'avais mon application, je rajoute un agent, et puis automatiquement, ça va s'attacher à tout ce qui est appel HTTP, etc., et générer des traces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire du manuel et aussi du hybride. D'accord? Donc, si on fait du hybride, par exemple dans Java, il faut juste importer le SDK, et en fait, avec des annotations, on peut rajouter des détails. Par exemple, on peut customiser les différents attributs qu'on va renseigner dans nos traces. Donc, par exemple, une dimension métier, je veux savoir voilà, à combien d'euros ça correspond, par exemple.
Celui-là marche pas? Ok, super. Ok, donc on peut du coup faire les deux. On peut à la fois instrumenter automatiquement et instrumenter avec des annotations et manuellement pour enrichir les informations qu'on envoie au back-end. Ok, donc si on fait ça sur une application un peu plus complexe, hein, donc là j'ai une petite démo avec plein de services que j'ai implémentés précédemment. Il y a même un broker au milieu qui permet de faire de l'asynchrone pour envoyer des notifications. Donc voilà, j'ai vraiment un enchaînement de microservices qui est un peu plus complexe et on va voir ce que ça donne en termes de visualisation. Hop, voilà, je vais aller sur mon instance ici. Voilà, j'ai le même dashboard que tout à l'heure. Du coup, je vois un peu plus de choses ici sur mon service mesh. Hein. Donc, je vois que ça démarre là et puis qu'il y a des dépendances ici. Il y a même en fait après ça peut inférer aussi des dépendances. Par exemple, si vous faites appel à une base de données, en fait, ça va inférer qu'il y a une base de données, même si elle n'est pas instrumentée. Ça va record du coup les différents temps d'exécution des appels sur les bases de données. Ok. Donc là, par exemple, hop, là, par exemple, voilà, si je m'intéresse à une section aussi, bah, je peux faire la même chose. Je peux aller voir les logs et puis sauter sur les traces. Et bah, les traces, en fait, ça me donne vraiment l'exécution de bout en bout de mes différents services et de leur temps d'exécution. Voilà. Ok. Donc, ça c'est super. Donc là, voilà, on termine l'histoire. Bah, avec OpenTelemetry, le mystère des métriques perdues fut résolu et Appville prospérera en harmonie. Mais c'est pas tout à fait fini. Parce qu'en fait, je suis passé en panic mode tout à l'heure quand j'ai vu qu'on a parlé de AIOps et il n'y avait pas Grafana Labs dedans. Ce matin, dans le talk de AIOps, il n'y avait pas dedans. Donc, panic mode, ouais, j'ai rajouté des trucs à la fin que je voudrais vous montrer. Parce que quand même, voilà, Grafana Labs, c'est l'entreprise qui me paye pour être ici. Et du coup, donc, voilà, sur la base de tout ce que je viens de vous montrer, en fait, si vous voulez encore accélérer les choses, hein, bah, vous pouvez utiliser Grafana Cloud. Donc dans Grafana Cloud, bah, on a tous les briques fondamentales que je viens de présenter, donc Loki, Grafana, Tempo, Mimir. Et par-dessus, en fait, on a aussi construit tout un ensemble de briques out of the box, donc pour superviser du Kubernetes, pour exploiter les données OpenTelemetry avec l'application observability, etc., etc. Donc c'est des choses qui viennent vraiment out of the box, qui vous permettent de faire des choses sans devoir réinventer la roue, sans devoir maintenir tous les dashboards, les alertes, etc. Donc il y a aussi bah, du coup une partie machine learning, AIOps, qui est implémentée, et c'est effectivement en fait la direction dans laquelle on investit énormément chez Grafana Labs pour bah, apporter de la valeur aux clients qui utiliseraient Grafana Cloud. Donc, du coup, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble dans Grafana Cloud. Oups, pardon. Alors, voilà. Si vous êtes dans Grafana Cloud et que vous avez instrumenté vos applications en OpenTelemetry, ce que vous allez obtenir, c'est une vision un peu similaire à ce que je viens de vous montrer ici, mais vous avez carrément une application qui est dédiée à tout ce qui est OpenTelemetry. Donc voilà, si vous avez instrumenté, vous avez la liste de tous les services qui sont ici. Vous avez bah, effectivement, comme tout à l'heure, le service map qui est intégré aussi. Et vous avez une expérience du coup qui permet de naviguer entre les logs, les métriques et les traces. Chose qui est intéressante, c'est que on commence à faire des choses dans le domaine du prédictif. Donc là, par exemple, vous pouvez activer tout ce qui est comparaison. Donc typiquement, hein, sur le nombre de transactions par seconde ou le nombre d'erreurs, le ratio d'erreurs qu'il y a eu dans le passé, vous pouvez le comparer par rapport à une baseline. Donc voilà, par exemple, vous pouvez comparer par rapport à la semaine dernière, comment est-ce que mon service se comporte par rapport à hier et par rapport à du coup une baseline avec une borne sup et une borne inf, par exemple. Voilà.
Comme tout est intégré, donc si vous installez du coup tout ce qui est OpenTelemetry et que c'est déployé sur Kubernetes, bah, ça permet aussi de savoir sur Kubernetes où est-ce que mon service est installé. Donc là, en l'occurrence, c'est installé sur ce namespace-là et sur ce node-là. Donc je peux aller voir en cas de problème de lenteur sur ce service, je peux essayer de voir le node, combien est-ce que est-ce que mon node est saturé en fait en consommation CPU, mémoire, etc. Est-ce que ça peut venir de là? Et du coup, je peux explorer le comportement du node. Et j'ai même une intégration ici avec OpenCost pour savoir combien me coûte ce node et combien me coûtent les différents workloads. Donc là, on a une projection de combien coûterait en termes d'exécution les workloads qui sont déployés. Voilà. Donc, est-ce qu'ils consomment de la CPU, de la mémoire, et on a une projection de combien ça coûte. Donc là, par exemple, il n'y a rien qui se passe sur ces services-là. Donc il y a plein de mémoires qui sont inutilisées. Donc en fait, je pourrais faire des économies de 28 centimes. Alors, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est déjà pas mal. Je pourrais faire des savings là-dessus en réduisant la mémoire. Voilà. Autre chose intéressante, du coup, avec cette vue-là, je peux lancer une investigation automatique. Donc généralement, lorsqu'on reçoit une alerte, en fait, on reçoit l'alerte et on ne sait pas en fait quelle est la root cause. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé en premier et du coup quelle est vraiment la root cause d'un incident. Ce que vous pouvez faire ici, du coup, c'est que vous pouvez lancer une investigation automatique. Donc ça va regarder tous les logs, tous les métriques et les traces et essayer de détecter en fait des choses qui sont anormales par rapport à d'habitude. Voilà. Donc vous pouvez lancer l'investigation, donc là ça tourne, et puis au bout d'un moment, ça va nous renvoyer des informations sur ce qui semble être anormal compte tenu de ce qui s'est passé précédemment. Voilà, donc là mon truc il est in progress. Là je peux regarder par exemple sur une investigation qui a été lancée avant. Là par exemple, si je regarde en termes de pattern de log, voilà, ça me dit que, regarde, il y a cette log-là, il y a eu 8 fois plus de cette log d'erreur-là comparé à d'habitude. Ça pourrait être un problème. Voilà. Et on peut même générer avec voilà, donc ça utilise tout ce qui est LLM pour essayer d'expliquer ce que cette log-là signifie. Voilà. Donc vous pouvez vous aider un peu avec ça pour investiguer les choses. Pareil, donc là il y a 48 fois plus de logs d'erreur de ça, etc. Ça détecte aussi du coup les services qui sont anormalement lents, donc les slow requests. Donc là par exemple, ça nous donne des slow requests, et puis lorsqu'on clique là-dessus, ça nous ramène directement à une trace qui est représentative de cette slow request. Donc là en l'occurrence, du coup, c'est une requête vers une base de données. On a aussi la possibilité de voir quelle est la requête qui est concernée. Donc on a vraiment un très bon niveau de détail sur qu'est-ce qui peut être la cause d'un incident. Okay. Et si on va un petit peu plus loin, en fait, plus tard dans l'année, à OpsCon, on va mettre en GA une fonctionnalité qui s'appelle Assert. Donc ce que vous venez de voir ici, du coup avec SIFT, donc la capacité d'investiguer et de détecter des choses un peu anormales, on va l'avancer encore d'un cran, à savoir qu'en fait on va prendre tous ces événements-là qui sont basés sur OpenTelemetry et on va essayer de les mettre sur une timeline pour mieux comprendre graphiquement ce qui pourrait être à l'origine d'un incident. Donc typiquement, du coup, on va essayer de détecter les changements. Donc par exemple, est-ce qu'il y a eu des changements de version, des nouveaux déploiements, est-ce qu'il y a des logs d'erreurs qui sont plus courantes, etc. Et on va les afficher ici sous forme d'événements pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en premier. Donc là, typiquement, sur mon service de shipping, par exemple, si je clique là-dessus, je vois qu'il y a eu un changement de version. Et ensuite, il y a eu une augmentation de la latence. Et ensuite, il y a eu plein d'erreurs. Et après, on est peut-être revenu vers une version précédente. Et du coup, tout est redevenu un peu normal. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'explorer un petit peu ces événements-là, d'avoir directement des liens vers les dashboards qui sont spécifiques aux technologies sous-jacentes et de mener du coup une investigation beaucoup plus rapidement.
Donc voilà ce qu'on fait en termes de AI Ops hein, chez Grafana au jour d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie de votre attention. Grafana, on est maintenant presque une cinquantaine en France. On recrute, donc vous pouvez aller voir sur le site de Grafana s'il y a des postes ouverts. Et par ailleurs, on a aussi un partenaire du coup ici à Montpellier qui fait beaucoup de professional services autour de Grafana, donc l'implémentation de dashboards, de tout ce que je viens de montrer ici auprès des clients. Et en fait, ils cherchent aussi des alternants. Donc s'il y a des étudiants qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Pas de questions à première vue. Ouais. Bon, bravo pour cette présentation. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas le fait qu'il ait rajouté la partie IAOPS à la fin, mais moi j'allais te poser la question du OpenTelemetry, c'est bien, mais en fait le vrai sujet c'est Grafana, c'est pas OpenTelemetry, puisque OpenTelemetry c'est juste un collecteur. Alors, je caricature un petit peu. Tout ce que tu nous as montré à la fin, c'est ça la valeur ajoutée. Exactement. Parce que tu as comparé, alors, et c'est super intéressant, en même temps ça me dérange, alors ça me dérange positivement, c'est que tu pars du principe, on a ces mêmes débats, je travaille à la DSI de France Travail, pour le préciser, on a ces mêmes débats avec OpenTelemetry, où on a un certain nombre de développeurs qui sont à fond open source, ils disent il nous faut de l'OpenTelemetry, c'est génial, c'est open source, et on ne veut pas être vendor locké, avec un Dynatrace par exemple, qui est très beau, très gros, très cher. Mais en même temps, ce que tu nous as présenté, c'est pas gratuit. Donc, du coup, ça serait une façon de se bloquer avec vous aussi, avec toute la qualité que vous pouvez avoir ou pas? La version Grafana Cloud, elle est payante. Tout à fait, oui. Donc on sort un tout petit peu de l'esprit open source. Et c'est pas une critique, hein, c'est de la tout fonctionnalité. On est d'accord. Oui. Ça reste de la fonctionnalité, c'est de la valeur ajoutée. Et on voit bien que la valeur ajoutée, il faut bien payer vos salaires et y contribuer, on est d'accord. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais effectivement, c'est exactement ça. On est une boîte open core, hein, donc toute la partie Grafana, visualisation et la partie OpenTelemetry, on est des gros contributeurs là-dessus. Et même sur Prometheus, on contribue à 40% sur le code source. Mais après, voilà, il faut qu'on puisse financer tous ces travaux-là. Et donc, on l'espère pouvoir le faire via des choses qui sont à valeur ajoutée, comme de l'AIOps. Et en fait, offrir un service hosté pour d'OpenTelemetry. Ouais, c'est génial. Parce que, oui, très bien. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que je voulais dire, c'est qu'OpenTelemetry, c'est disponible sur étagère, on peut le déployer avec des difficultés, mais ça marche bien. Par contre, si on veut avoir la valeur ajoutée de l'IAOps, si on reste dans le monde de l'open source, il faut développer des dashboards, il faut développer de la fonctionnalité. Ça prend aussi beaucoup de temps si on reste dans un monde gratuit, open source, dans l'esprit CNCF. Par contre, à partir du moment où on achète de la solution, forcément, il y a le prix qui va derrière. Et donc bravo pour ça, continuez. Puis il faut qu'on se voit pour regarder ce que vous faites dans le cloud, ça vous intéresse. Je crois que j'ai rencontré quelques-uns de vos collègues à KubeCon aussi. Mais effectivement, c'est l'avantage, le principal seller de OpenTelemetry, hein, c'est d'être vendor agnostique. C'est-à-dire que demain, si vous n'êtes pas content de Grafana, en fait, vous pouvez très facilement changer, chose qui était moins possible avec les solutions un peu classiques. Voilà. Merci. Une autre question dans la salle peut-être? Encore quelques instants. Non. Ah, ouais. Moi j'ai une question mais qui est plus de l'ordre commercial, mais et sans troller, est-ce que votre modèle économique est aussi farfelu que celui de Datadog? Je vous j'invite à le regarder. En fait, il est beaucoup plus simple, effectivement. C'est basé uniquement sur le volume d'ingest et le nombre d'utilisateurs. Ouais, parce que tu vois, de manière générale, je bosse souvent avec Datadog, quoi, et franchement, je fais pas confiance à ce que je vois. Est-ce qu'on l'a filtré parce que ça coûte trop cher? Est-ce que j'y ai pas accès parce que j'y ai pas accès? C'est insupportable. Moi, ça me... En fait, il y a un axe dont j'ai pas du tout parlé ici, hein, c'est tout ce qui est cost management. En fait, il y a une vraie stratégie justement pour aider nos clients à faire de la gestion des coûts, parce que finalement, on n'a pas envie que le système d'observabilité soit plus cher que le système opérationnel.
Et du coup, en fait, on a plein d'outils pour regarder est-ce que les métriques ou les logs sont vraiment utilisés ou pas, qui les envoie et est-ce qu'on ne peut pas optimiser. Donc il y a des suggestions d'agrégation justement pour essayer de réduire le nombre de data qui sont envoyées, quoi. Voilà. Mais on peut en parler après si vous voulez, plus en détail. Merci encore. Merci.